Vous avez commencé votre rôle du Capitaine Cosmos dans les satellites Popit dans quelle année déjà? L'émission a été en ondes de 78 à 1988. On était en ondes pendant 10 ans de temps. Ouais. Ça a quand même été un beau succès, quand même, cette émission. Ouais, quand on commence une émission comme ça, je savais pas, moi, que c'était pour avoir cette ampleur. Ça a commencé doucement. On a fait des enregistrements pour un été. Et là, de par le succès, on m'a demandé de continuer. Ça a duré 1 an, 2 ans. Tous les ans, on signait un contrat. Ouais. Et c'était... renouvelé d'année en année. ça finissait jamais, ça finissait jamais. Puis au bout de la 10e année, Télémétropole a décidé de changer toute sa programmation au complet, de A à Z. Alors, on a passé dans le lot. Fait qu'ils ont tranché dans Ouais, c'est ça. Et puis, c'était le temps aussi... pendant 10 ans de temps. Oui, il fallait passer à d'autres choses. Mais moi, j'ai continué avec mon capitaine quand même. Parce que la Fondation Jean Lapointe sont venus me chercher pour... le personnage était tellement connu. Hein. Il était en ondes tous les jours. On était connus des enfants de la 2e année à la 6e année. Étant bien connu comme ça, on avait besoin d'aide dans les écoles. Déjà, beaucoup d'enfants étaient conscients de la drogue douce, naturellement, à cet âge-là. Et on devait leur en parler. Donc, on a développé avec des spécialistes en toxicomanie, des psychiatres, des psychologues. On a développé une conférence contre les drogues, où on développait 3 thèmes pédagogiques: la responsabilité de soi, si tu as un problème, parle, et le phénomène de la gang. On a développé ça. Et pendant 6 ans de temps, j'ai fait le tour de la province avec 2 conférences par jour, 5 jours par semaine. C'était un moment pas très payant, mais très revalorisant. Et vous repreniez toujours votre costume? Oui, parce que le personnage était connu. C'était le personnage que les jeunes allaient rencontrer, plus que la... Beaucoup. Parce que Claude Steban, eux autres, ils s'en foutaient complètement. C'était le Capitaine Cosmos. Ils ne connaissaient pas le Claude Steban des années 60. Les gens plus âgés, naturellement, ils l'ont connu, Steban, en tant que chanteur. Mais les 40 ans d'aujourd'hui ne connaissaient pas le chanteur à ce moment-là. Là. Parlons un peu du chanteur. Oui. Ça a été une... Je sais que vous avez été chanteur, vous avez fait des disques à l'époque, dans les années 60. Beaucoup. Ouais. Ça a fonctionné pas mal fort. J'ai travaillé pendant 50 semaines par année, de 65 à 72, très fort. Vous avez fait plusieurs albums à cette époque-là? J'ai fait plusieurs albums à cette époque-là, plusieurs hits sur disque aussi, 45 tours, naturellement. Ouais. Et le tour des cabarets. À travers la province, avec des musiciens avec moi. Le show business, le vrai show business, l'école du show business du départ. Avez-vous connu une diffusion un peu comme en France, tout ça? Non, pas du tout. C'était au Québec. Juste au Québec. C'était au Québec, le tour de la province, je le connais par cœur. Ouais. Steban, chanteur, pour moi, c'était très important. Mais quand j'ai commencé Cosmos, je me suis senti obligé de le laisser tomber totalement. Parce que je me suis dit, ce serait pas bien le fun si l'enfant qui voit Cosmos, qui est attaché à Cosmos, qui croit en le personnage, qui le revoit un jour en train de chanter une chanson quelconque à une émission de télévision quelconque, ce serait pas revalorisant pour le personnage. Mais avec le costume que vous portiez, le casque, etc., est-ce que vous pensez réellement que les enfants vous auraient vraiment reconnu sans costume? Oui, ils m'auraient reconnu. C'était par respect pour l'enfant que j'ai complètement laissé tomber le chanteur Steban pendant 16 ans. Par la suite, j'ai réessayé de rechanter. La demande n'était plus là pour le chanteur Steban. Aujourd'hui, je chante encore beaucoup. Je travaille beaucoup pour les gens de mon âge. J'ai 70 ans. Alors, je travaille encore beaucoup pour les gens de mon âge. J'ai fait
J'ai fait un nouveau CD complètement. Est-ce que ça vous a manqué beaucoup à travers toutes ces années-là de chanter? Oui. Ça me manque encore beaucoup aujourd'hui. Mais au moins, là, vous chantez un peu quand même. Je chante. J'ai fait du théâtre avec les moines. Je ne sais pas si vous avez été au courant de ça. On s'est formé une troupe, Serge Turbide, Jean Faber. Ça remonte à quand? Ça remonte à... Il y a à peu près 7 ans, 6 ans que c'est terminé. Là. Ça a duré 12 ans. On a fait le tour de la province avec ça. On a joué beaucoup au théâtre avec 4 pièces différentes. 4 pièces de 2 heures. Là. Je jouais le rôle d'un père, moi, à l'intérieur d'un séminaire. J'étais un moine, le père Stéban. Puis les Satellites Popettes, c'était vos débuts pour les émissions jeunesse? Oui, c'était vraiment mon début. C'est la seule émission que j'ai fait d'ailleurs. Ça a occupé 16 ans de ma vie. La transition a été difficile ou ça a bien été pour... Pour revenir en Steben? Non, mais vous disiez par là pour vraiment devenir Capitaine Cosmos. Non, ça a été... non, moi j'ai un amour assez spécial pour les enfants. J'aime beaucoup l'enfance. Moi, j'ai d'ailleurs 7 enfants moi-même. J'ai 6 filles et un gars. J'ai 12 petits-enfants maintenant. Je vis beaucoup avec les enfants. J'ai toujours vécu beaucoup très près des enfants. Pour moi, c'était pas difficile. C'était pas difficile d'être... Il s'agissait juste que je sois moi-même, puis c'est tout. Parce que quand je me suis vu la première fois dans ce costume-là, je me suis dit... Non, on me ferait pas porter ça quand même. J'étais un chanteur, moi, à ce moment-là. J'imagine. C'était assez difficile. Mais là, tout à coup, je me suis dit, ça va être qui, ce Cosmos? Je dis, ça va être moi. Le moment où j'ai décidé que c'était pour être moi, comment je suis avec les enfants, moi, ben, c'était très facile. C'était, pour moi, un jeu d'enfant. Ah oui, absolument. Ouais. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre temps. Ça fait un plaisir. But